giving me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I search around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day that I do. Double, heavenly blessing, I him I receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. Du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Eucharistie que nous célébrons en ce moment est une action de grâce à Dieu en l'honneur de maman Marie-Hélène Apala pour ses 70 ans de vie. Nous voulons dire merci à Dieu, lui qui nous donne la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, nous dit Jésus. Dieu nous invite à partager le festin des noces de l'agneau.
Le péché nous rend indignes de prendre place à cette table du festin de l'agneau. Entrons dans cette célébration en ouvrant nos cœurs pour accueillir le pardon et la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
à celle que tu as donnée à ton Fils, d'être unie comme elle par les liens de la charité et d'être ouverte comme elle aux appels de l'Esprit Saint. Dieu qui a donné ton esprit d'amour à chacun de tes enfants, accorde la santé de l'âme et du corps à Maman Hélène, pour qui nous te prions en ce jour. Qu'elle arrive à t'aimer de toutes ses forces pour accomplir de tout cœur ce que tu veux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul aux apôtres aux Colossiens. Que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné. Faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, par des psaumes, des hymnes et des libres louanges. Chantez à Dieu, dans vos cœurs règne notre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Une armée vient de camper contre moi, mon cœur est sans crainte, qu'une guerre éclate contre moi. J'ai là ma confiance. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Rapidement, vers une ville de la montagne de Judée, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte:
Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit des entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu des paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Émile, persienne de Melme, persienne from mes faux, Alléluia, 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 Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Qui nous enrichit. C'est Dieu qui nous donne la vraie assurance. C'est Dieu qui nous donne santé et bien-être. En effet, si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les médecins. Que puis-je donner en retour à celui qui me tient une telle grâce? Qu'est-ce qu'il attend vraiment de moi? La réponse nous est donnée dans un extrait du livre du Deutéronome au chapitre 8, versets 11 à 19. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu. Quand tu mangeras et seras comblé, quand tu auras construit de belles maisons, un beau palais, et que tu les habiteras, quand ton gros bétail et ton petit bétail se multiplieront, quand tu auras de l'argent et de l'or en quantité, quand tu auras un grand âge, 50, 60, 70 ans, quand tu verras les enfants de tes enfants, quand tout ce qui est à toi ira en se multipliant, que tout cela ne te remplisse pas d'orgueil. Ne dis surtout pas, j'ai acquis tous ces biens par moi-même, par mon travail. C'est la sueur de mon front, la force de mes bras, c'est le fruit de mon intelligence. Non. Garde-toi d'oublier le Seigneur, ton Dieu. Souviens-toi de lui, car c'est lui qui t'a donné la force et le souffle de vie pour acquérir tout cela. Dieu est bien là, au cœur de nos vies, et c'est lui qui nous fait vivre. Dans le secret de nos tendresses, tu es dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. On en veut, et on en veut davantage. On racle jusqu'au fond de la marmite et jamais on ne se rassasie. Jamais on ne dit merci. On va de promotion en promotion, de responsabilité en responsabilité, du simple au double, mais jamais de merci, jamais d'action de grâce, jamais de merci au Seigneur, jamais de reconnaissance. C'est à peine
Sinon, on ne se gonfle pas la poitrine en criant « c'est moi le plus fort, c'est moi le plus riche ». Non, garde-toi d'oublier le Seigneur, ton Dieu. C'est important de savoir que ce n'est pas seulement à cause de nos mérites que nous sommes ce que nous sommes, et que nous atteignons l'âge que nous avons aujourd'hui. C'est tout simplement un don, une merveille de Dieu. C'est lui qui a fait de maman Hélène ce qu'elle est aujourd'hui. Saint Paul nous le dit. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Oui, maman Hélène. Et tu fais bien de rendre grâce à Dieu. Que le Tout-Puissant agrée ton offrande. Si Dieu est la source de notre existence, de notre bien-être, c'est au finish à lui que reviennent la gloire et l'honneur. L'Évangile nous donne de contempler la Vierge Marie, modèle des femmes et des mères, dans son chant d'action de grâce. Son cœur jubile de joie face à la merveille que fit le Seigneur pour elle. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. De la même manière, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent au bonheur des saints dans le royaume des cieux. Voilà, maman Hélène, ce qui doit faire ton bonheur, ce qui doit faire ta joie. Le Seigneur s'est penché sur toi et t'a comblé au centuple. Tu n'as pas de raison d'être triste. Tu dois être heureuse. Le Seigneur, tous les jours, se penche sur les humbles serviteurs, et les humbles servantes, et fait pour eux des merveilles. Je voudrais féliciter et encourager les enfants pour cette belle initiative à l'endroit de leur maman. Les mamans ont une place irremplaçable dans nos vies. Comme Jésus a pris chair de la chair de la Vierge Marie, chacun de nous ici a pris chair de la chair de sa maman. En chacun de nous, il y a l'ADN de sa maman. Elles ont une importance, une influence grave sur la vie de leur progéniture. Dans les évangiles, nous voyons comment une femme, en voyant Jésus, apprécie en elle les qualités de sa mère. Il dit ceci: heureuse la femme qui t'a porté et nourri de son sein. Ne doit pas être une occasion de les oublier. Nous portons encore en nous, à travers notre chair, la vie qu'ils nous ont transmise. Et à travers nous, nous sommes conscients, nous le savons, c'est une certitude. Papa Apala, Benoît, continue de vivre. Et il a envie de partager ce moment de joie avec nous. C'est une certitude de foi, n'est-ce pas? Il partage ce moment avec nous. Nous croyons, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Ils partagent nos moments de peine, nos moments d'action, de grâce, en disant merci à Dieu pour la vie, n'est-ce pas, pour les 70 ans de maman Apala Hélène, maman Marie-Hélène. Nous prions pour papa Benoît et que son âme repose en paix. Que le Seigneur, s'il l'a encore fait, qu'il accueille dans son paradis, afin que de là, comme c'était l'enfant, je disais, je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre. Qu'il passe son ciel à faire le bien sur la terre, en commençant par cette famille. Loué soit Jésus-Christ. Jamais. Nous célébrons les 70 ans. Continue de veiller sur elle et donne-lui, Seigneur, d'être fidèle à ta parole et que la
l'amour, le pardon et la charité soient son partage. Dieu d'amour, écoute-nous. En te rendant grâce pour les multiples bienfaits dans la grande famille Apala, que ceci ne soit pas source d'orgueil et de suffisance, mais qu'à travers ces bénédictions, cette famille ne cesse d'enseigner et de témoigner aux hommes la bonté, l'amour et la miséricorde de Dieu pour ses enfants. Seigneur, nous te prions. Pour tous les défunts de cette famille, et spécialement pour Papa Apala Bema qui repose ici à nos côtés, donne Seigneur lui accorder d'avoir une place de joie auprès de toi et qu'il continue de veiller sur sa famille. Seigneur, écoute-nous. De cette famille, dans ton amour infini, jette un regard miséricordieux sur eux pour que leur souffrance soit allégée et leur corps guéri. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés, puissions-nous chaque jour de notre vie être de véritables témoins de la parole de Dieu dans nos milieux de vie et par de ses actes. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, entends-toi. Seigneur, Dieu notre Père, tu es béni pour maman Hélène et pour cette famille. Que tous ceux qui y demeurent obtiennent chaque jour les dons de ton Esprit Saint, qu'ils manifestent par une charité active la grâce de ta bénédiction, et que tous ceux qui viendront dans leur famille y découvrent toujours ce sentiment d'amour et de paix dont nous confessons que tu es l'auteur. Par Jésus.
Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours au sein de la terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. En ce jour où nous rappelons devant toi le souvenir de Papa Benoît Apala, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, de le bénir cette tombe. Donne à Papa Benoît de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux la lumière sans déclin, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers parents, mes chers amis, mes chers enfants, soyez les bienvenus ici à Tchambia. Oui, le Seigneur a fait pour moi de merveilles. Il m'a accordé gracieusement 7 décennies de vie. Une vie meublée de haut et de bas. Mais comme tout est grâce. Oui, il m'a créé. Né en le 20 juin 1951. Sous son regard et sous sa protection, j'ai grandi. Atteint l'âge de jeunesse. Il m'a fait la rencontre d'un jeune garçon. Il se appelait Benoît. Il nous a unis par le bien du mariage. Il nous a comblé des enfants, des filles, des garçons. Sous son regard et toujours sous sa protection, ils ont grandi. Ils ont fondé des familles. Le Seigneur leur a accordé des enfants. Ces enfants qui sont allés chercher des filles, qui les filles ailleurs, qui les garçons. Et au lieu de 2 enfants, nous avions 4. Au lieu de 5, nous avions 10. Alors, le nombre de nos enfants ont doublé grâce à ces enfants qui sont allés chercher leurs frères et leurs sœurs dans des familles qui sont là aujourd'hui. Je leur dis grandement merci. Merci au Seigneur parce qu'il m'a accordé gracieusement cette vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir? Ici, les gens sont venus de partout. J'ai vu des gens qui ont pris l'avion. Il y a des gens qui sont venus des États-Unis, de New York, de Washington, de Kaboul. On appelle ça Asie, en Asie. Pour moi, si. Qu'est-ce que je peux encore demander au Seigneur? Vous qui êtes là, je vous dis merci. La présence de chacun de vous est pour moi un grand cadeau d'anniversaire. Votre cadeau, votre présence, c'est mon grand cadeau d'anniversaire. Je vous dis merci. Pour ceux qui sont venus de Douala, de Yaoundé, de Bao, de Ngaoundéré, de Washington, de New York, de Kaboul. Et même celui qui a traversé la route là, il pouvait rester chez lui et faire autre chose. Mais il a trouvé que moi, si, il viendra partager cette joie avec moi. Et merci pour tout cela que je n'ai même pas pu, ils étaient dans mon cœur, je n'ai pas pu avoir les contacts. Mais je les vois là. Ils ont appris que j'étais content, que j'avais une fête ici. Quand on célébrait mes 70 ans, ils n'ont pas attendu mon invitation et ils sont là. Pour certains, c'est hier que je les croise, je dis que voilà, il y a telle chose. Il y a ma fête. Et ils sont là. Ils n'ont pas dit que maman, tu ne m'as pas dit avant 2 semaines ou 1 mois avant. Ils sont là. Je vous dis merci. Grand merci. Je prie que le Seigneur vous comble de ses bénédictions, qu'il vous comble de ses grâces, et que ces grâces parviennent jusqu'à vos familles, jusqu'à vos progénitures, que vous atteigniez aussi 70 et plus. Il m'a encore parlé cette grâce. Ma maman qui est là, elle est là vivante, pardon, ma Michel. Elle ne peut pas là. C'est une grâce. Avec mes 70 ans, mamie est là. Mamie est là. Mamie est là, c'est que le Seigneur me donne. C'est que il a fait pour moi. Elle est là. Merci.
Merci pour ce don. Voilà le don que mamie, elle a été toujours malade, très fatiguée, mais elle est là aujourd'hui, lors de cette fête. Merci mon Dieu. Que le Seigneur m'a donné. Certains sont nés avec moi, mais ils n'ont même pas vu la lueur du jour. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Je lui rends grâce. Et mon Père, je vous dis merci d'être venu célébrer avec nous cette fête. Merci mon Père. Grand merci. C'est la phase de la quête annoncée par notre Père célébrant du jour qui se poursuit. Donc pour ceux qui voudraient apporter leur pierre à l'édifice, à savoir la construction de la paroisse de Forekecha, qu'ils fassent un geste. Tout geste est utile. Merci donc. Cette somme sera remise au Père Curé pour la construction de notre paroisse. Bon, merci. Les prises de vue sont terminées. Restez à vos places là-bas et le protocole va continuer à faire son travail.